Jézabel était sans aucun doute la femme la plus méchante de la Bible. Dans le livre de l'Apocalypse, son nom a été invoqué pour condamner une fausse prophétesse à Thyatire qui a promu l'immoralité sexuelle et la consommation de nourriture sacrifiée aux idoles. Voir Apocalypse chapitre 2, verset 20. Aujourd'hui encore, le nom est emblématique d'une femme pécheresse et éhontée. Jézabel signifie « Où est son Altesse ?» Baal était le grand dieu cananéen de la tempête et de la fertilité. Le père de Jézabel, Ed-Baal, dont le nom signifie « avec Baal » ou « l'homme de Baal », était roi des Phéniciens. Voir 1 Roi chapitre 16, verset 31. L'historien juif Joséphus nous dit qu'Ed-Baal était autrefois un prêtre d'Ashtoreth, consort de Baal, qui usurpa le trône et régna sur Tyr et Sidon pendant 32 ans. Afin de former une alliance politique avec les Phéniciens, Akab, roi d'Israël, épousa Jézabel, adoratrice de Baal. Voir 1 Roi chapitre 16, verset 31. Poussé par Jézabel, sa femme, Akab devient un disciple de Baal et érigea même un temple et un autel à la divinité païenne à Samarie. Voir 1 Roi chapitre 16, verset 32. Il avait la distinction d'être le roi qui fit plus pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël, que tous les rois d'Israël avant lui. Voir 1 Roi chapitre 16, verset 33. Jézabel a donné à Akab un fils, Joram, qui a gouverné Israël pendant 12 ans, d'environ 852 à 841 avant Jésus-Christ. Et elle-même est devenue une figure politique forte, portant le titre de reine-mère. Voir 2 Rois, chapitre 10, verset 13. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner, à partager, à liker, afin de sensibiliser le plus de personnes. On se retrouve juste après le générique pour en discuter de Jézabel. Baal, le dieu cananéen de la tempête, également vénéré par les derniers Phéniciens. Dans sa main gauche, il tient une lance qui lance des éclairs et dans sa main droite une masse. Le relief, qui date de 1650 à 1500 avant Jésus-Christ, a été trouvé dans un sanctuaire de la ville cananéenne d'Ugarit en Syrie en 1932. Il est maintenant exposé au musée du Louvre à Paris. Jézabel était zélée dans ses efforts pour éradiquer le yahwéisme et promouvoir le culte de Baal. Elle organisa une campagne pour tuer les prophètes du Seigneur. Voir 1 Roi chapitre 18, verset 4 à 13. Tout en nourrissant 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Asherah, la déesse mère cananéenne et épouse d'elle, à la table royale. Voir 1 Roi chapitre 18, verset 19. Cela a conduit à une confrontation entre Élie et les prophètes de Baal sur le mont de Carmel, aboutissant à l'extermination des prophètes de Baal. Voir 1 Roi chapitre 18, verset 16 à 40. Jézabel figure également en bonne place dans le récit de l'appropriation de la vigne de Naboth. Naboth a refusé de vendre sa vigne à la vive Akab. La complice Jézabel s'est arrangée pour que de fausses accusations soient portées contre Naboth, ce qui a entraîné sa mort. Voir 1 Roi chapitre 21. Quand Akab alla prendre possession de la vigne, Élie était là avec un message de Dieu. La Bible dit « Je vais vous apporter un désastre. Je dévorerai ta descendance et je retrancherai d'Akab jusqu'au dernier mâle en Israël, esclave ou libre. » Parce que tu m'as provoqué à la colère et que tu as fait pécher Israël. Et aussi, concernant Jézabel, l'Éternel dit, les chiens dévoreront Jézabel près de la muraille de Jezreel. Voir 1 Roi chapitre 21, verset 21 à 23. Peu de temps après, Akab fut tué dans une bataille contre les Araméens dans 1 Roi chapitre 22, verset 29 à 40. 12 ans plus tard, un prophète de l'Éternel, Oeni Jéhu, général de l'armée d'Israël, roi avec l'accusation suivante. Tu détruiras la maison d'Akab de ton maître et je vengerai le sang de mes serviteurs les prophètes et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel, les prophètes et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel versé par Jézabel. 2 Rois chapitre 9 verset 7. Jéhu a ensuite anéanti les descendants d'Akab, y compris Joram, le fils de Jézabel, comme le Seigneur l'avait prédit par l'intermédiaire d'Élie. Jézabel connut une fin macabre. Jéhu se rendit à la résidence royale de Jezreel et trouva la reine-mère, les yeux peints
et les cheveux arrangés, regardant par la fenêtre du palais. Jéhu ordonna à ses eunuques de la jeter par la fenêtre. Alors, ils l'ont jeté à terre et un peu de son sang a éclaboussé le mur et les chevaux lui ont piétiné. Jéhu entra, mangea et but. Prenez soin de cette femme maudite, dit-il, et enterrez-la, car c'était la fille d'un roi. Mais quand ils sont sortis pour l'enterrer, ils n'ont rien trouvé d'autre que son crâne, ses pieds et ses mains. Ils s'en retournèrent et rapportèrent à Jéhu, qui dit, « Voici la parole de l'Éternel, qu'il a prononcée par l'intermédiaire de son serviteur Élie, le Tisbite. Sur le terrain de Jezreel, des chiens dévoreront la chair de Jézabel. 2 Rois chapitre 9, versets 33 à 36. Au début des années 60, un sceau a été acheté sur le marché des antiquités et donné au musée d'Israël à Jérusalem. Le feu Naaman Avid-Gad. Un paléographe israélien de premier plan qui étudie l'écriture ancienne a publié un article sur le sceau en 1964. Il a suggéré que le nom sur le sceau était peut-être Jézabel, mais il y avait un problème. La première lettre du nom manquait et donc peu d'attention a été accordée au sceau et il l'a langui au musée d'Israël pendant des décennies. Ensuite, la chercheuse néerlandaise Marjo Koppel, professeure associée d'Ancien Testament, Université d'Utrecht, aux Pays-Bas, s'y est intéressée. Koppel a d'abord été attirée par le sceau à raison de son imagerie, mais a ensuite été intriguée par l'inscription. Elle a remarqué qu'un morceau s'était cassé en haut et cela aurait très bien pu être là où la lettre manquante se trouvait à l'origine. Elle a conjecturé qu'il y avait initialement 2 lettres dans la zone de la rupture. Un hébreu, la main ou elle, qui signifiait appartenant à ou pour, et la première lettre manquante du nom de Jézabel. Outre l'inscription, il existe d'autres raisons impérieuses d'identifier le sceau comme celui de Jézabel. Tout d'abord, comme l'a observé Avid-Gad, c'est très fantaisiste, évocateur de la royauté. Il est fait d'opale de pierres précieuses et est plus grand que la moyenne, mesurant 31 mm de haut en bas. Deuxièmement, la forme des lettres est phénicienne ou imite l'écriture phénicienne. Troisièmement, le sceau est rempli de symboles égyptiens communs qui étaient souvent utilisés en Phénicie au 9e siècle avant Jésus-Christ et évoquant une reine. Au sommet se trouve un sphinx ailé, accroupi avec un visage de femme, le corps d'une lionne et une couronne féminine d'Isis Hathor. À gauche se trouve un ankh égyptien, signe de vie. Au registre inférieur, sous un disque ailé, figure un faucon de style égyptien, symbole de la royauté en Égypte. De chaque côté du faucon se trouve un Nuraus, la représentation cobra de la royauté égyptienne portée sur le couronne. En bas à gauche se trouve un lotus, symbole souvent associé aux femmes royales. Toutes ces icônes prises ensemble dénotent la royauté féminine. Bien qu'une certitude à 100% ne puisse être atteinte, l'évaluation des preuves par Koppel l'amène à conclure que je crois qu'il est très probable que nous ayons ici le sceau de la célèbre reine Jézabel. Eh bien, nous arrivons au terme de cette capsule. J'espère vous avoir édifié. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve lundi avec la première vidéo sur la chronologie du monde allant de la création jusqu'à l'Exode en 1446. Prenez tout soin de vous. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.